On est en face de l'IHU de Marseille. On vient de... Ouais, on est à côté. Et on est au niveau de la citadelle de la résistance en France, clairement. À Marseille, bien sûr. On vient de faire un rassemblement pour la liberté et on soutient le professeur Raoult et à travers lui, toute l'équipe de l'IHU et à tous les médecins qui soignent en France. Avec Maître Divisio qui était là, qui a fait d'ailleurs, vous avez fait votre permanence bénévole encore sous la tente de la liberté, la tente de la rencontre. Voilà, c'est comme ça que vous l'appelez. Il y avait plein de monde, c'était une superbe ambiance, de dynamisme et ça s'est très bien passé. D'abord Didier Raoult, pourquoi il faut le soutenir? Parce qu'ils veulent l'évincer. Véran n'a même pas osé soutenir son argument, c'est qu'il a dit que c'était la limite d'âge qui est faux. Ça n'est pas vrai. Oh, mais ça, maintenant, personne n'est dupe. Non, personne n'est dupe, mais la PHM au moins avait assumé, avait dit c'est parce qu'il n'a pas la bonne position sur le Covid. Donc en fait, il y a le covidistiquement correct maintenant. Tout ça est quand même extrêmement dangereux parce que la science se construit par la controverse et le débat. Vous en pensez quoi, vous? J'en pense que je l'ai rencontré, Raoult. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, mais moi, on parlait d'autre chose. Mais il me parlait un peu complètement hallucinant en dentisterie, sur les dentistes paléontologiques. Et il y a une controverse scientifique. Il disait, vous imaginez pas combien on s'est écharpé sur cette question. Mais combien c'était important de s'écharper. Donc voilà un homme qui accepte le débat en fait, et qui accepte l'idée que, en gros la science elle se nourrit de la controverse. Moi j'ai vu aujourd'hui un homme extrêmement calme. Quand il parle du Covid, quand il parle des épidémies en général, un homme calme et tranquille, qui ne minimise rien, mais en même temps qui ne maximise rien, j'ai envie de dire. Et or aujourd'hui, qui n'est pas dans l'entretien de la peur, qui n'est pas dans la crise de nerfs, qui est dans l'action. Il nous a expliqué combien il a investi, combien l'IHU a investi dans des séquençages, etc. C'est tout à fait exceptionnel en fait. Moi j'ai un homme qui a refusé, par exemple, vous voyez, il a refusé de se prononcer sur ça ou autre chose, même en privé, en disant que c'est de la politique, moi je fais de la science. Peut-être que ce qu'on peut retenir de cette crise, c'est que si tous les scientifiques avaient fait de la science et pas de la politique, on n'en serait peut-être pas là. On n'en serait peut-être pas là, ouais. Ça c'est évident. Ça on tenait à le dire et on réitère notre soutien. Je crois que c'est en novembre que son conseil d'administration va se réunir et on sera là, c'est évident. On va faire monter la pression. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de nos éternels médecins de plateau de télé parce que là ils se sont fait remarquer quand même depuis quelques jours. C'est la grande séquence pleurnicherie. Oui, mais c'est du second degré. Ouais, on va expliquer aux gens. Vous avez vu tous les médecins de plateau de télé qui pleurnichent depuis quelques jours en disant ils sont méchants avec nous, on est menacés, ils sont très violents, les antipathes sont violents, etc. Donc nous d'abord, on n'est jamais menacés. Nous, ils sont toujours extrêmement courtois et gentils avec nous, alors que moi, dès que j'ai un médecin de plateau, la plupart du temps, face à moi sur un plateau, il est hystérique, d'une violence inouïe, mais ça n'existe pas, il n'y a que eux qui sont victimes. Et 3, je trouvais que c'était quand même sacrément gonflé, parce que ça fait 18 mois qu'ils sont sur les plateaux matin, midi et soir. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'ils voient encore un patient, un malade, à mon avis, pour eux c'est une lointaine idée. Et ils ont soutenu systématiquement le gouvernement, donc ils ont quand même soutenu une politique qui brise les Français. Qui fait un mal fou, On voit quand même des gens qui sont quand même très mal. Et c'est eux qui se plaignent sur leur sort, qui pleurnichent. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui a assez bien résumé Yann Moix hier soir sur le plateau de TPMP, quand la séquence c'était les médecins sont-ils menacés par les anti-vax, etc. Et Yann Moix a répondu quelque chose de tout à fait exceptionnel en disant pardon, en fait, les médecins non, mais les médecins de plateau télé oui. Au sens où effectivement, à partir du moment où on a une image publique, il faut assumer le fait qu'on ait une image publique. Et si vous passiez moins de temps sur le plateau télé, a-t-il dit à Jean-Paul Hamon, et un peu plus de temps à votre cabinet, peut-être que vous seriez moins menacés. C'est assez pertinent comme remarque. Et hier soir, on a entendu Jean-Paul Hamon ne pas me dire, que j'ai posé la question, mais du coup, vous voulez me cogner. Vous avez rappelé ses propos. J'ai rappelé ses propos sur Twitter. Il voulait cogner les gens qui se vaccinaient pas. À la télé, où il avait dit qu'il allait cogner et sortir la boîte à claques, cogner. Donc je lui ai demandé, moi je lui ai posé la question, est-ce que vous voulez me cogner? Hier soir, j'ai dit qu'il a eu peur, mais moi aussi je lui ai dit j'ai très peur, peut-être que je suis à Lyon, parce que j'avais peur qu'il me cogne. Et il a dit que c'était du second degré, bien sûr. Et comme un réanimateur, vous explique qu'il ne prendra pas les patients qui ne sont pas vaccinés ou que sais-je, c'est du second degré, il est fatigué. Donc Jean-Paul Hamon, c'était un dimanche, donc il était fatigué, c'est du second degré. Mais après il s'offusque, il sème la violence et s'offusque effectivement que quelques cas isolés, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à un moment donné, on arrête, des détraqués, des illuminés, il y en a partout. Ils ne sont pas exempts de ça. Quand on voit la violence avec laquelle, vous l'avez rappelé, ils s'adressent à certains patients, parce qu'il n'y a quand même que des patients potentiels. Bien sûr. C'est absolument dingue. Et moi, je ne mets pas tous les médecins dans le même sac, mais eux se chargent de mettre tous les manifestants dans le même sac. C'est une opération clairement montée, c'est le quart d'heure de la pleurnicherie pour essayer de se victimiser, et donc en fait pour discréditer en face le mouvement pour la liberté. Les gens qui manifestent,
Bon, ils ont fait à peu près la même chose aux États-Unis d'ailleurs. Il y a eu le moment aussi de pleurnicherie des médecins de plateau de télé américains. C'est assez classique. Nous, on condamne toute forme de violence, mais il ne faut pas être hémiplégique quand on condamne. Il faut regarder de tous les côtés. Voilà. C'était le deuxième sujet. Je voulais quand même qu'on en parle. Le troisième, rapidement. Ils vont étendre le pass aux enfants de plus de 12 ans et 2 mois. Alors je ne sais pas d'où les 2 mois ça sort, enfin plus de 12 ans et 2 mois. Et par ailleurs ce soir, la ministre Vidal, donc en charge de l'enseignement supérieur, a précisé que les soirées étudiantes sont quand même des moments assez sympathiques quand on est jeune, enfin je veux dire c'est un moment, c'est partie de la vie étudiante, c'est quand même des moments sympas, seraient soumis à pass sanitaire. Donc même là, ils introduisent, comme ils ont introduit, et ça m'a choqué, pour l'hommage populaire à Jean-Paul Belmondo, sur les pelouses de l'esplanade de l'Invalide, des Invalides qui sont gigantesques, hein, ils ont introduit cet après-midi le pass sanitaire. Même ça, ils l'ont sali quoi. Bah en fait, le vrai problème, si vous voulez, c'est que il y a une volonté de nuire, je crois, à un moment donné, et en témoigne la preuve qu'on pourrait imaginer soumettre les soirées étudiantes sur les passes sanitaires, machin, c'est débile, mais pourquoi pas? À ce moment-là, disons-leur, écoutez les garçons, la fille, faites des tests sanitaires rapides, on n'en parle plus. Non, 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 on veut le truc le plus désagréable possible, on veut effectivement une immunité vaccinale, on sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec ça, bon, c'est pas grave, on veut un pass sanitaire, et on le veut contraignant. On veut pas seulement un pass sanitaire, on veut un pass sanitaire contraignant. Ouais. Et contraignant dans les lieux, contraignant dans les âges, contraignant dans les modes, on veut contraindre. On ne veut pas lutter contre une épidémie, on veut contraindre. Bon, et ben moi, je refuse ça, c'est tout. Ils le font. Bon, même le sanitaire, moi je veux dire, la société du test, en fait, j'en veux pas. Hein. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. On aurait pu, faut tout dégager. Hein. On aurait pu commencer à discuter. Mais même ça, même ça, on n'y a pas le droit en fait. Même ça, les pauvres étudiants n'ont pas le droit. Mais là, vous avez raison en plus, c'est qu'elles se sentent obligées de le dire. C'est ça. Genre vraiment pour mettre les étudiants plus bas que terre et les soumettre encore un peu plus. Donc étudiants, au bout d'un moment, mais levez-vous. Quoi. Il y a des pays, se sont levés. En Italie, les étudiants se sont levés. Il y a des générations avant vous d'étudiants français qui se sont levés. Étudiants français, n'acceptez pas ça. Vous serez toujours les esclaves, sinon, toujours. Et hier soir, je disais dans une conférence que je donnais que, attention, vous allez dessiner les 40, 50, 60 prochaines années de votre vie. Évidemment. Ah, si vous êtes soumis à 20 ans, à mon avis, 40 ans plus tard, vous l'êtes encore plus. Donc si vous voulez, là, il faut quand même comprendre qu'on rentre dans une société qui déshumanise. Et quand ils imposent le pass aux enfants de 12 ans, on est dans quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement significatif. C'est pas pour rien qu'ils s'attaquent aux enfants. Moi, je ne comprends pas. Les enfants, c'est la limite à pas franchir. C'est une horreur. Et là aussi, il faut quand même dire aux parents, à un moment donné, attention, est-ce que vous allez accepter ça? Parce que si vous l'acceptez à 12 ans, regardez à Cuba. C'est 3 ans. Hein. Nous, c'est 12 ans. Mais à Cuba, c'est 3 ans. Donc, Israël aussi, c'est 3 ans. Israël aussi, c'est 3 ans. Donc, on va aller très loin comme ça. Donc, est-ce qu'il faut accepter ça? La réponse est clairement non, il ne faut pas l'accepter. On ne peut pas accepter une société hygiéniste. On ne peut pas accepter une société, en plus, avec une passoire sanitaire. C'est pas possible de faire ça. On sait que le pass sanitaire, d'ailleurs Pasteur l'a dit, ça marche pas non plus quand même. Ouais, tout à fait. Et les familles, les mamans notamment seront là. On part samedi 11 septembre à 14h de la Porte Dauphine à Paris. C'est Porte Dauphine, hein, pas place, Porte Dauphine. Il y en a qui me demandent. À Paris, donc on part samedi, vous serez là, bien sûr. Vous ferez d'ailleurs votre tente de la rencontre. Puis on aura plein d'intervenants, de gens qui travaillent dans cette profession qui vont venir nous expliquer tout ça.